Bonjour, bienvenue au fond de mon sac à histoire. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'histoire de Jean Bête. C'est une histoire qui nous vient de Bretagne. À cette époque-là, il y avait dans le pays un gars qui s'appelait Jean. Bon, c'était un brave gars, vous savez, pas bien malin, mais bon comme tout. À vrai dire, il n'était pas bien malin, non, c'est vrai, il était même carrément bête. À tel point qu'on l'avait surnommé Jean Bête. Jean Bête vivait avec sa mère. Et quand elle lui demandait un service, il le lui rendait. Il fallait le temps, bien sûr, qu'il comprenne la consigne. Mais une fois qu'il avait compris, bien sûr, il fallait le temps qu'il fasse la chose. Mais il accomplissait ce qu'on lui demandait. Alors un jour, sa mère lui a dit « Écoute mon Jean, il faudrait que tu ailles chercher du bois. Parce qu'un fagot nous ferait du bien pour faire cuire le pain. Il n'y en a plus dans la réserve. » « D'accord, Mouman, je vais aller au bois, je vais aller chercher un fagot. » Alors voilà notre Jean Bête qui s'en va avec sa petite hache et puis il va jusqu'au bois et là il ramasse des branches, il fait un bon gros fagot parce que il a beau être bête, il est fort ce gars-là. Et puis son gros fagot, il le met sur son épaule et puis il revient. Mais quand il revient, il fait un petit détour par la prairie parce qu'il sait que comme ça il pourra aller tremper ses pieds dans l'eau. Oh, il aura bien le temps avant que maman ait besoin du bois pour faire le pain. Il a bien le temps d'aller tremper ses pieds dans l'eau. Au milieu de la prairie, il y a un petit ruisseau qui court. Et puis voilà qui joue un petit peu avec ses pieds, avec les petits galets, avec les brindilles. Et puis il y a une petite anguille qui passe juste entre ses jambes. Il a beau être bête, Jean. Il est vif comme l'éclair quand il s'agit d'attraper une anguille. Hop, voilà qu'il a l'anguillette dans la main. Ouh, toi, l'anguillette, tu vas faire une bonne soupe pour moi et pour ma maman. Et l'anguillette lui dit, écoute, mon Jean, tu es un brave garçon. Tu vas pas faire ça, dit. Tu sais, je suis pas une anguille comme toutes les autres, je suis une fée. Si tu me laisses retourner dans l'eau, au lieu de me manger, je te promets que chaque fois que tu diras par le pouvoir de mon anguillette, tout ce que tu voudras, tu l'auras. Jean, il a beau être bête, il est brave garçon et il a tôt fait de relâcher l'anguillette. Et voilà la bête qui s'en va dans l'eau. Et Jean, il a envie d'essayer tout de suite son nouveau pouvoir. Tiens, je voudrais je voudrais rentrer sur le dos de mon fagot, que ce soit lui qui me porte par le pouvoir de mon anguillette, que ce soit le fagot qui me porte plutôt que moi qui le porte lui. Et d'un coup, le fagot, hop, se place entre les jambes de Jean, qui se retrouve dessus à califourchon, comme sur un cheval. Et puis, hop, le voilà qu'il est transporté dans les airs. Oh, dites donc, voilà que je m'envole. Oh, par le pouvoir de mon anguillette, si je pouvais voler dans le ciel comme un oiseau, sur le dos de mon fagot, et voir toute la région, qu'est-ce que je serais heureux. Et puis voilà que le fagot s'élève et que Jean s'accroche, et qu'il peut voir toute la région à ses pieds. En bas, la campagne est superbe, on dirait un grand tissu, un patchwork avec des carrés verts, des carrés jaunes, avec des filets d'or et d'argent, ce sont les ruisseaux qui courent. Il y a les routes, il y a les bois, il y a les prairies. Et au loin, il y a la ville et il y a le château du Seigneur. Et Jean Bête, il a envie d'aller voir le château du Seigneur, alors il dirige son fagot dans cette direction-là, et quand il passe au-dessus du château, dans la cour, il y a la fille du roi qui est là. Elle est belle, elle a des cheveux magnifiques, un sourire magnifique. Et quand Jean Bête il la voit, il se dit « Oh, par le pouvoir de mon anguillette, comme j'aimerais bien que la princesse soit un jour grosse de moi !» Et puis quand il a fini son tour, il se rend compte qu'il ferait bien de retourner chez Mouman. Alors le voilà qu'il arrive chez sa mère, et quand sa mère le voit, elle lui dit « Mais enfin, mon Jean, il y a bien longtemps que t'es parti, t'as traîné encore en cours de route. Comment je vais faire pour faire chauffer la soupe et cuire le pain? Ne t'inquiète pas, Mouman, j'ai la solution. Par le pouvoir de mon anguillette, dit-il, que sur la table apparaisse un plat de pommes de terre au lait avec un bon pichet de cidre. Et sur la table apparaît un plat de pommes de terre au lait et un bon pichet de cidre.
La mère de Jean ne comprend pas comment il a fait ce tour-là. Mais elle profite du plat. Et celui-ci ne se vide qu'une fois que Jean a dit, par le pouvoir de mon anguillette, que le plat disparaisse. Mais comment tu fais ça? Eh bien, Jean raconte l'histoire à sa mère. Elle lui dit, c'est une bonne chose, mais il ne faudra pas que tu en abuses. Bah, sans en abuser, tous les jours, Jean, il demandait son plat de pommes de terre au lait, avec un pichet de cidre, et puis le dimanche, un bon rôti de temps en temps, et puis parfois des galettes, avec un peu de jambon, et puis des champignons. Et puis quand il y avait quelqu'un qui était en nécessité dans le village, par le pouvoir de son anguillette, Jean venait au secours des gens les plus pauvres, et plus personne ne manquait de rien. Au château, c'était une toute autre histoire, parce que le temps avait passé, et le roi avait bien remarqué que le ventre de sa fille s'arrondissait, et que ce n'était pas juste un problème d'aérophagie. Ma fille, voilà que ton ventre s'arrondit comme la lune qui va devenir pleine. Je voudrais savoir avec qui tu as... Tu me comprends? Mais papa, j'ai pas couché avec un garçon, hein, quand même, j'ai pas fait ça. Hein. Je suis resté dans le château, je suis resté sage. Oui, non, tu vas pas me faire croire que tu es la Vierge Marie, hein? Faut pas exagérer quand même. Dis-moi, qui t'a mis enceinte? Mais papa, je ne sais pas. Elle ne sait pas, elle ne sait pas. Et le père, oh, le roi était en colère, mais comment savoir? Elle ne dirait rien. Et peut-être même qu'elle ne savait pas. Alors lui, il voulait savoir. Alors il est allé dans la forêt, parce qu'il sait que dans la forêt, il y a une petite vieille qui vit dans une cabane. En dessous d'un rocher, c'est une grotte, c'est fermé par une porte en écorce de pin bleu. Dis-moi la vieille, ma fille, ça fait 36 semaines que son ventre s'arrondit, et je voudrais bien savoir qui est le père de l'enfant. Ce n'est pas bien compliqué, a dit la vieille. Pour le savoir, il suffit que tu prennes cette rose. Et quand l'enfant sera né, fais donc défiler tous les hommes du pays. Alors l'enfant offrira à son père la rose que je vais te vendre. Oui, c'est toujours une affaire de commerce, et contre une bonne bourse, bien remplie, le roi est reparti avec sa rose. Et quand l'enfant est né, on a appelé tous les hommes du pays. Ils devaient passer devant le berceau pour saluer le nouveau prince. Et tous sont défilés. On a commencé bien sûr par les nobles. Mais l'enfant n'a pas daigné leur offrir aucune rose. Alors on suivit les hommes d'église. Mais non, aucun n'était le père. Alors s'en est suivi les bourgeois. Aucun fils de bourgeois n'était l'auteur des jours de l'enfant. On a cherché parmi les artisans, parmi les ouvriers, parmi les paysans. Et il y avait une longue file qui attendait à la porte du palais. Alors quand Jean, qui était parti se balader à la ville ce jour-là, a vu la file, il s'est mis dedans, il s'est dit sans doute qu'il y a quelque chose d'intéressant à aller voir. Et quand il est arrivé, les gardes l'ont reconnu, ont dit « Non, Jean, pas toi, oh, t'es trop bête, non, tu rentreras pas. » Pourquoi? Je pourrais pas rentrer, moi. Tout le monde rentre, et moi, je pourrais pas y aller. Alors il a commencé à crier, à protester, et le roi est venu voir à la porte du palais. « Mais pourquoi vous l'empêchez de rentrer? De toute façon, je n'ai pas de crainte. Ma fille bien-aimée ne pourrait pas s'être entichée de cet homme-là, ce n'est pas possible. Et il est bien trop bête pour avoir quelques idées vicieuses en tête. » Mais quand Jean est passé devant le berceau de l'enfant, celui-ci, aussi petit qu'il était, s'est redressé sur son séant et il a tendu la fleur, la rose, à l'auteur de ses jours. Et là, le roi est resté sans voix pendant quelques instants, pétrifié à l'idée que sa fille bien-aimée,
avait fauté avec Jean bête. Mais pourquoi celui-là? Pourquoi pas un autre? Pourquoi pas un fils de noble? Même un paysan? Mais Jean bête! Et elle ne comprenait pas, elle ne se souvenait même pas de l'avoir rencontré, cet homme-là, mais comment aurait-il pu faire? Oui, elle se souvient qu'elle l'avait vu passer un jour sur un fagot en train de voler, mais... Le père, excédé, a attrapé sa fille, lui a demandé de prendre l'enfant dans ses bras. Il l'a réunie, Jean-Bête, sa fille, dans la petite chapelle, et en présence du curé, bien vite, les a mariés. Et puis, il est allé chercher dans son cellier un grand tonneau. Il les a installés tous les trois. Il a mis une bonne provision de choses à manger et à boire. Et puis il a fait fermer le tonneau, calfater l'extérieur. Et il a demandé qu'on porte le tonneau au bord de la rivière et que celle-ci emporte ce tonneau de malheur le plus loin possible. Et voilà le tonneau qui suit le cours de la rivière et qui bientôt arrive dans le fleuve. Et le tonneau suit le cours de l'eau et arrive jusqu'à la mer, et là, il est transporté par les flots, par les vagues. Et pendant tout ce temps-là, la pauvre fille se lamente avec l'enfant dans les bras. « Mais comment tu m'as fait ça? Comment tu m'as fait ça ?» Ben, Jean dit « Je sais pas, par le pouvoir de mon anguillette, j'ai dit que je voulais que tu sois grosse de moi, mais... » Alors c'était comme ça. Et voilà que les jours passaient, et que les provisions diminuaient. On ne savait pas où on était, car il n'y avait pas de hublot pour voir à l'extérieur du tonneau. Encore, il n'y avait pas de tempête, il ne le roulait pas sur lui-même. Quand les provisions ont été épuisées, la princesse a dit « Mais comment allons-nous faire? On ne va quand même pas manger notre enfant. »« Oh non, pas besoin, dit Jean. Moi je peux pourvoir, par le pouvoir de mon anguillette, eh bien qu'on nous serve un plat de pommes de terre au lait avec un bon pichet de cidre. » Et le plat de pommes de terre au lait est apparu avec le pichet de cidre. Bien sûr, ce n'était pas la nourriture habituelle de la princesse. Jean se régalait, elle, bon, elle avait faim, il fallait bien manger. Mais le lendemain, quand elle a dit à Jean, écoute, tu pourrais nous faire servir un repas, il a dit, oh, pas de problème. Par le pouvoir de mon anguillette, qu'on nous serve un plat de pommes de terre. Ah non, 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 pas de pommes de terre au lait, je t'en prie. J'en ai assez, je préférerais autre chose. Bon, qu'est-ce que tu veux? Ah, tu sais, je suis une princesse, moi j'ai l'habitude d'aimer raffiner. Un petit rot de chevreuil ou une belle truite avec des amandes. Oh, bah alors, par le pouvoir de mon anguillette, pour te faire plaisir qu'on nous serve une truite aux amandes. Et puis un plat de pommes de terre au lait avec du cidre, parce que moi j'aime bien ça. Et instantanément, la truite est apparue, bien cuite, et le plat de pommes de terre au lait, et chacun s'est régalé. Au bout de quelques jours, la princesse a regardé Jean et lui a dit « Mais tu n'as jamais pensé à demander à ton anguillette de te rendre plus intelligent ?»« Ah ben non. Ah non, j'y avais pas pensé. Ben, tu sais que c'est que je suis bête, moi. Hein. Oh, merci. Merci de l'idée. Ben, par le pouvoir de mon anguillette, que je sois maintenant plus intelligent que tout le monde. » Et là, d'un coup, il y a une lueur qui a enveloppé la tête de Jean. Et la princesse a eu peur, elle s'est demandé ce qui allait se passer. Et quand la lueur a diminué, elle a vu. Ah, c'était bien Jean. Elle le reconnaissait, quoique quelque chose avait changé. Son visage n'était plus tout à fait le même, il y avait une lueur qui éclairait son regard. « Mon Jean, c'est bien toi ?»« Oui, c'est moi. »« Je te remercie. Sans toi, j'aurais jamais pensé à cette idée-là. » Finalement, j'ai bien eu raison de souhaiter qu'on en arrive là. Eh bien maintenant, je sais ce que je vais faire. Par le pouvoir de mon anguillette, je souhaite que nous soyons transportés instantanément dans un palais
le plus beau qui soit, et qui soit construit juste en face du palais de ton père. Et aussi vite qu'il avait dit la chose, aussi vite, la chose est arrivée. Et le père, qui était en train de dormir cette nuit-là, parce que c'était une nuit, n'a pas pu voir construit en un instant un palais magnifique, juste en face du sien, là où il y avait une pâture avant, il y avait un palais gigantesque, avec des murs de marbre, et des décorations d'or, d'argent, des fenêtres autant qu'il y a de jours dans l'année, et même plus peut-être. Alors quand il s'est réveillé, et qu'il a vu... Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que... Un palais! Un palais dont il ne pouvait voir le bout tellement il était grand. Eh bien, il s'est demandé qui avait donc pu construire une chose pareille. Alors il a envoyé son Premier ministre. Allez voir donc qui habite là-dedans. Le Premier ministre y est allé. Et il a rencontré des gens qui allaient, qui venaient. L'intérieur était d'une magnificence rarement atteinte. Il y avait partout des objets d'art, des choses incroyablement belles. S'est avancé vers lui le maître des lieux. Vous êtes le Premier ministre. Oui, Seigneur, je suis le Premier ministre du roi, et il m'a chargé de savoir qui s'était installé là. Eh bien, qu'il vienne lui-même à notre rencontre. J'aurai plaisir à le recevoir dans mon modeste chez moi, avec mon épouse et mon enfant. Qu'il vienne ce soir prendre le souper avec nous. Le ministre est retourné porter l'invitation. Et le roi, toute la journée, s'est demandé, mais qui pouvait habiter là et qui avait pu faire construire en aussi peu de temps un palais si beau et si magnifique? Et il regardait depuis sa fenêtre, avec sa longue vue, pour voir à l'intérieur s'il n'apercevait pas les maîtres d'océan, mais non, il ne voyait que les valets, les femmes de chambre qui s'activaient. Alors, au soir, il est sorti de son palais sur son cheval. Oh, il n'avait pas grand trajet à faire, il suffisait qu'il traverse en quelque sorte la rue. Il est rentré dans la demeure qui était en face de la sienne. Et là, un valet l'a prié de descendre de son cheval, a emmené l'animal à une stalle bien garnie, et puis on l'a mené jusque dans la salle où l'on avait servi un repas magnifique. On lui a offert la meilleure des places. Et il a vu rentrer à l'autre bout un homme, une femme qui portait un enfant dans ses bras. Et quand il a reconnu la jeune femme, il a eu un tressaillement au cœur. C'était sa fille bien-aimée, sa fille qu'il regrettait bien entendu d'avoir jetée sous le coup de la colère dans un tonneau avec ce Jean. Et ce garçon qui était à côté, il semblait bien l'avoir déjà vu quelque part, mais il avait du mal à le reconnaître. Majesté, nous sommes heureux de vous recevoir en notre modeste demeure, et nous sommes contents de pouvoir vous offrir ce modeste repas. Mais qui êtes-vous? Ne reconnaissez-vous pas votre fille? Et voilà votre petit-fils. Et moi je suis Jean, Jean Bête. Jean Bête, c'est toi. Mais je ne te reconnais pas. Et pourtant, c'est bien moi. Jean Bête a fait venir sa mère dans le palais. Et le roi, devant tant d'intelligence, lui a confié le gouvernement de son pays. Et le royaume n'avait jamais été aussi bien mené
Alors le roi a pu, en quelque sorte, se reposer, prendre une retraite bien méritée. Et il était heureux de pouvoir jouer avec ses petits-enfants, parce qu'il était content, parce que sa fille et son gendre, chaque année, augmentaient la population du royaume d'un habitant. Et il aimait leur raconter des histoires, comme moi je peux le faire avec vous. Mon histoire touche à sa fin, et je vous remercie de l'avoir écoutée. J'ai plus qu'à vous dire au revoir, à bientôt, pour une nouvelle histoire.